Donc à partir de maintenant, si tu reviens encore en disant que les lois protectrices des Chachamim sont équivalentes aux ajouts et retranchements de Mohammed, et que donc tu as un argument qui m'empêcherait de lui reprocher ce comportement, ou d'y voir le faux prophète dans le Deutéronome 13, ce serait un aveu que tu n'as aucun argument à m'opposer sur ce sujet. Ton sophisme de la double faute tombe définitivement à l'eau. Shalom. Bon ben, il a mis 8 jours pour nous pondre une vidéo encore plus claquée que la précédente. 8 jours pour réfléchir par quel moyen il va fuir le sujet qu'il a lui-même imposé, le Deutéronome 13. Comme prévu, J Musulman est en galère. Il n'a répondu à aucun de mes arguments, aucun point que j'ai porté dans la vidéo précédente et aucun point que j'apporte depuis le début en fait. Il a non seulement pas répondu, mais il a osé dire que je n'ai pas répondu à ses affirmations. En réalité, j'ai répondu plusieurs fois et dans la dernière vidéo, j'ai encore plus clarifié. Bon ben on va enfoncer le clou alors. 15 minutes de vidéo avec 10 minutes de rabbin par-ci par-là. Il nous a même mis un cours carrément. C'est affligeant. La vérité me fait de la peine tellement qu'il est pathétique. Jamais j'aurais pensé ça. Bon après je comprends. Les musulmans ont besoin de ça. Vu que les arguments ne sont pas là, il faut un J musulman pour leur redonner un peu de foi en leurs mensonges. Et comme lui il mène super bien la rhétorique, le sophisme et la taquilla, du coup c'est leur meilleur atout. Leur meilleur débatteur, réfutateur et joueur de flûte traversière. Le truc, c'est qu'il est dans l'obligation de répondre pour ses fans, sinon ça va pas le faire. Mais on voit bien le truc. Il rejette mes réponses, soit en disant que je réponds pas, soit en reposant la même question, des fois avec une petite nuance. Il réfute rien sur le point lui-même. Pourrait me réfuter, par exemple, sur telle ou telle réponse. Mais non, il dit « Ah, il a pas répondu. Ah, j'ai pas répondu ce que tu voulais entendre surtout. C'est pour ça que tu mets des vidéos de rabbinim, etc. » Bon, ben je vais répondre un peu, mais vraiment pour rigoler juste. Hein. Voyons. Dans le Talmud, les rabbins sont plus forts que Dieu. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc on voit qu'il est clairement instable vis-à-vis de l'épisode du four d'Aknaï. Il n'y a aucune idolâtrie. Au contraire, il y a un respect précis de la parole d'Hachem, car c'est lui-même qui impose cette manière de voir les choses. Et c'est en ce sens, comme je te l'ai déjà dit, que Dieu a souri et a dit « Mes enfants m'ont vaincu ». C'est de l'ironie sous la plume du narrateur, pour dire qu'ils ont été forts. Ils ont utilisé sa règle pour faire respecter sa loi. La morale est là. Sauf que tu as été incapable de justifier cette parole-là. Où est-ce que Dieu a dit que la majorité des hommes est plus forte que le Créateur? Ça n'existe pas, je te mets au défi. Ouais, c'est encore un non-sujet, parce que Hachem n'entre pas en compte dans la halakha justement. Il a déjà donné la Torah sur la terre. On va voir ça après. C'est tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Allez, c'est parti. C'est pas Dieu qui parle, c'est un midrash. Voilà maintenant que JPLR renie son propre Talmud. Selon ton Talmud, c'est bien Dieu qui parle, puisqu'on nous dit que c'était une voix divine. Et par la suite, on nous rapporte que le prophète Élie est parti demander ce que Dieu pensait de cette histoire-là. Donc c'est bien Dieu qui parle selon ton Talmud. Au risque donc de me répéter, cette histoire est un midrash, c'est-à-dire que c'est une illustration pour accompagner un enseignement, que c'est une illustration pour accompagner un enseignement, que c'est une illustration pour accompagner un enseignement. Et cet enseignement est celui qui consiste à dire que les sages ont toute autorité concernant la mise en pratique de la Torah, de manière majoritaire et quel que soit le protagoniste. Après JPLR, faut reconnaître, hein, ce texte-là, il est tellement chaud que t'es obligé d'aller chercher dans la Torah écrite de quoi justifier cela. Bon, c'est toujours mieux que de chercher à justifier ces sottises via des rabbinim, qui en plus au final te contredisent. Ceci étant, je me demande si t'es sérieux ou si tu blagues. Que c'est une illustration pour accompagner un enseignement. Le Midrash vient justement illustrer l'idée de ce verset, entre autres. Non mais c'est violent là. Comment tu peux comprendre à l'envers? JPLR va nous citer Exode chapitre 23 verset 2. Vous pouvez le lire 15 fois. Nulle part dans ce texte, on nous dit que la majorité des hommes ou des rabbins est plus forte que Dieu. Mais d'où tu sors qu'à partir de ce texte-là, la majorité des hommes est plus forte que Dieu? Ça n'existe pas, c'est de l'idolâtrie et du paganisme. C'est une question sans intérêt à laquelle j'ai répondu en plus. La Torah n'est plus dans le ciel. C'est pour ça que le Midrash est un Midrash, une illustration pour porter un enseignement. Je l'ai déjà dit ça, non? En fait, tu répètes juste un argument que j'ai déjà réfuté. En réalité, tu ne fais que ça depuis le début. Et en plus, tu fais croire que je ne réponds pas, alors que j'ai été clair dès ma première réponse et j'en ai encore rajouté ensuite. Ça confirme bien ce que je disais. Ceux qui sont considérés comme les meilleurs d'entre vous sont en fait ceux qui forcent le plus. C'est tout. Après ça, c'est pas étonnant puisqu'on a vu dans la dernière vidéo que selon le Talmud, certains rabbins comprennent mieux la Torah que Moïse lui-même. Voyons cette histoire. Dans ce midrash, où le contexte est le don de la Torah, Moshe Rabbeinu se retrouve dans un cours de Rabbi Akiva. Assis dans le cours, Moshe ne comprenait pas ce qu'il disait et il en était affligé. Arrivé à un sujet, les disciples de Rabbi Akiva lui demandèrent d'où tire-t-il cet enseignement. Rabbi Akiva répond alors, c'est une halakha de Moshe depuis le Sinaï. Le texte nous dit alors que lorsque Moshe entendit ça, son esprit fut rassuré. J musulman comprend alors dans cette histoire que Moshe serait ignorant de certaines choses que d'autres après lui savaient. Il dit que les rabbins en savent plus que Moshe. Vous vous rendez compte? Moshe qui a reçu la Torah, le pauvre. C'est ce que je disais dans le premier chapitre. Il a une compréhension infantile. Non mais en fait, tu veux quoi JPLR, hein? Tu veux devenir monothéiste, hein, c'est ça? Parce que là on est loin, hein. Ouais, parce que là, même ceux qui ont divinisé Jésus, ils sont pas allés aussi loin. Il n'y a rien à voir avec l'idolâtrie. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons mis un homme dans notre profession de foi. Ouais, parce que là, même ceux qui ont divinisé Jésus, ils sont pas allés aussi loin. C'est pas nous qui avons mis un homme dans notre profession de foi. Bref. Et le pire, c'est que JPLR n'a rien trouvé d'autre que des versets qui sont complètement sortis de leur contexte pour essayer de justifier l'autorité absolue de ces rabbins. Dieu lui-même ne peut rien y changer. Eh oui, puisque la Torah n'est pas dans le ciel. La Torah n'est pas dans le ciel, donc on n'écoute plus les voix célestes, ça y est. Les rabbins, c'est eux qui ont tout le pouvoir d'interprétation de la Torah. Sauf que n'importe qui lit
en quelques secondes le contexte, il va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec l'interprétation donnée par JPLR et les rabbins. Mais c'est quel genre d'hypocrisie ça? C'est de la pure girouetterie, dis-moi. Donc quand tu vois que tu ne peux pas feinter sur le texte lui-même, tu vas chercher des commentaires et l'avis des rabbins. Et quand tu feintes, tu dis on s'en fout des interprétations des rabbins. Par contre, je t'assure, quand tu découpes pas, tu comprends encore mieux le contexte. Tu vas voir. La Torah n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Donc ce verset-là, il te dit que la Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Elle est pas loin dans le ciel. Elle est pas loin dans le ciel. Pas à nous. La Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Mais tu mens! Et le pire, c'est que la suite, regarde, elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises qui traversera l'océan. Non, elle est près de toi. Tu veux du béquille? Nous? Elle est pas loin dans le ciel. Non, elle est près de toi. T'as pas changé en 2025, à son où les résolutions? Sûrement pas ici. Rien à voir avec un verset qui va dire c'est bon, Dieu ne peut plus interagir, ou bien les rabbins sont plus forts que Dieu. En majorité, c'est les rabbins qui décident. Dieu ne peut plus rien dire, ou les prophètes, etc. Ça n'a rien à voir. Deutéronome 30, versets 12 à 14. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, la prendra pour nous et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. Normalement, ici, c'est clair. Qui montera pour nous au ciel? Qui la prendra pour nous et nous la fera entendre? Personne. Car ce n'est pas là-haut qu'elle se trouve. Exemple, la Bat-Kol, voix céleste. Elle ne possède pas la Torah. La Torah est sur terre, entre nos mains. Elle n'est pas non plus au-delà de la mer pour que tu dises, qui traversera pour nous la mer, la prendra pour nous et nous la fera entendre, afin que nous la mettions en pratique. La Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Eh ouais, tu mens. Et le verset que t'as découpé? Car la parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Donc, elle est là, avec nous, pour la mettre en pratique. La mise en pratique est entre nos mains, pas celle du ciel. Pour que tu la mettes en pratique. La mise en pratique est entre nos mains, pas celle du ciel. La Torah, elle est à portée de main. Elle est pas loin dans le ciel. Car la parole est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, la prendra pour nous et nous la fera entendre. Et lorsque j'ai cité à JPLR l'exemple de la loi interdisant le mélange du poulet et du lait, il est parti me citer un verset qui n'a rien à voir dans Lévitique. Lévitique chapitre 18 verset 30. Vous garderez ma garde. Sous-entendu que les rabbins peuvent protéger les lois de la Torah en ajoutant des lois. Sauf que là, on contredit directement le Deutéronome lui-même. N'ajoutez rien à ce que je vous prescris. Le Deutéronome chapitre 13, regardez le début. Tout ce que je vous prescris, observez-le exactement sans y rajouter quelque chose, sans rien ajouter. Je croyais que ce verset voulait pas dire ça. Donc lorsque tes rabbins, ils ajoutent par exemple l'interdiction de mélanger le poulet avec le lait, eh bien ils rentrent dans ce verset-là. Ushmartem et mishparti. Vous garderez ma garde. En d'autres termes, vous défendrez ma défense. Vous protégerez ma protection comme tu veux. La garde d'Hachem, ce sont les lois de la Torah. Le mélange de lait et de viande, par exemple. Ou le mariage interdit avec la femme de son fils. C'est une garde de Dieu. Et nous, nous devons garder cette garde. Le mélange de poulet et de lait. Ou admettons le mariage interdit avec la femme de son fils adoptif. La Torah, elle dit quoi? Exode chapitre 34, verset 26, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et Rachi te dit, tout ce qui est volaille, ça n'a pas de lait. Heureusement, il y a Rachi, hein. Donc le poulet ne rentre pas dans cette interdiction-là. C'est un ajout des rabbins. La loi orale, c'est les rabbins qui ont ajouté ça. Voici le truc. La Torah interdit le mélange de lait et de viande. Afin de ne pas en arriver à transgresser, les Chachamim ont interdit le mélange de poulet et de lait. De crainte que certains, voyant un tel mélange, se disent que le mélange de viande et de lait est autorisé. C'est ce qu'on appelle le maritaïn, basé sur le verset qui nous dit de ne pas dresser d'obstacle devant un aveugle. Concernant cette loi, par exemple, le mélange de lait et de viande, Mohammed l'abroge totalement. Il retranche cette loi édictée par la Torah, là où les sages y dressent une barrière pour ne pas transgresser. Prenons un autre exemple. Le mariage interdit avec la femme de son fils. La loi l'interdit. Si Mohammed, par exemple, venait dire non seulement le mariage avec la femme de son fils est interdit, mais avec la femme de son fils adoptif aussi, là nous serions dans le cadre de la protection de la Torah, et non d'un ajout. Mais si celui-ci vient et dit « Nous avons le droit à un tel mariage », alors il retranche et rentre dans le cadre du retranchement interdit. Mais le verset de la Torah, il te dit quoi? Il te précise bien dans le lait de sa mère. Donc ça c'est quoi? C'est un ajout de tes rabbins. Parce que tes rabbins, ils ont toute autorité. Tes rabbins, ils sont plus forts que Dieu et les prophètes selon le Talmud. Donc tes rabbins, même si le texte de la Torah il dit dans le lait de sa mère, le poulet, il n'y a pas de lait dedans, c'est mort. Mais tes rabbins ils ont quand même ajouté. Donc ils rentrent dans ce verset-là. N'ajoutez rien. Donc ton interprétation, tu peux pas ramener un verset ici qui va contredire un verset clair. Ta Torah, elle te dit n'ajoutez rien. Donc Je croyais que ce verset voulait pas dire ça. Serais-tu une girouette? Girouette musulman? toi qui utilises ce type de verset pour contredire le prophète de l'islam, eh bien tu te contredis avec tes propres rabbins. La chose est comme ça. Les rabbins ne sont pas des prophètes. Mohammed est présenté comme tel. Les rabbins mettent en place des barrières dans le seul et unique but de ne pas transgresser la Torah elle-même. C'est ici leur rôle. Mohammed, lui, annule ou ajoute des lois inexistantes dans la Torah et n'ayant même aucun lien avec elle et ne servant en rien à la protection de la Torah. Au contraire. Et regardez-moi la fausse comparaison. On ne sait pas comment Moïse priait, mais on ne sait pas non plus comment Moïse mangeait. Mais tu sais, on sait pas non plus comment il mangeait. Main droite, main gauche. Il est chose recommandée aux musulmans d'imiter les habitudes de son enseignant
le messager de Allah, et manger de sa main droite fait partie de ses actes. L'adoration. On s'efforce donc de manger avec la main droite, et ce, même si ce musulman est gaucher. En effet, il est recommandé pour lui de s'habituer à manger de la main droite. Qu'on n'est pas des idolâtres. Nous. Est-ce qu'il marchait vite, doucement, s'il sautillait quand il marchait? Qu'on n'est pas des idolâtres. Nous. Qu'on n'est pas des idolâtres. Nous. Tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu savais comment est-ce qu'il marchait? Il marchait la marche du Nasalan, je vais t'expliquer. Alors, il marchait de façon somptueuse, de façon rapide, et quand il marchait, il levait les pieds. Et la façon dont il marchait, c'est comme s'il descendait une pente. Je t'explique. Il faisait comme ça. Mets-toi bien ici, viens ici, viens. Mets la jambette là. Regarde-le. C'est Paris-Strasbourg à la marche. Ça, c'est marché. Tu vois? Ah oui, d'ailleurs, Ibn Ezra, je t'avais défié, je t'avais demandé une preuve concernant sa calomnie sur le prophète alayhi salam par rapport à l'idolâtrie, etc. et tout. T'as été incapable de me citer une seule preuve. C'est vrai, je t'en ai cité plusieurs. 3 sources de preuves. Voilà le passage du Mishneh Torah où le Rambam nous parle du culte de Markoulis. Ilrot, Avodah Zara, chapitre 3, Halacha 2. Ce que tu vois surligné ici nous dit ceci. Et Markoulis, dont le culte consiste à jeter des pierres sur lui ou à retirer des pierres devant lui. Pour les universitaires, en voilà 2 qui s'expriment dans leurs recherches et dont les propos sont repris dans le livre Le paganisme connu des rabbins. À la page 237, l'auteur nous dit ceci. Il semble donc que le rapport des rabbins à l'égard de Merkoulis concorde avec le culte de Mercure dans la réalité religieuse caractéristique de la Palestine romaine au 1er siècle. Les rabbins montrent d'une part une connaissance certaine de l'aspect gréco-romain d'Hermès et de Mercure, avec, pour exemple, la coutume de lui lancer des pierres à la croisée des chemins. Après, tu as aussi des articles de Wikipédia qui reprennent l'histoire et expliquent le culte de Mercure. Mercure est assimilé à Hermès, le dieu grec. Il devient également le dieu des voleurs. Tiens donc, son nom est lié au commerce. Tiens. Mercure était célébré lors de fêtes où les marchands s'arrosaient la tête et leurs marchandises d'eau tiraient de son puits sacré situé près de la Porta Capena. Tiens donc. Mais est-ce que vous savez que l'eau de Zemzem là derrière moi, elle est magique. Quand je dis magique, elle donne pas de super pouvoir. Je vais me servir un petit verre, hein. Ce qui est incroyable de cette eau, c'est que le prophète il a dit que si tu demandes un vœu, ok, Allah une invocation, eh bien elle est exaucée pour la personne qui la boit. Bismillah. Bref. T'as même dit je m'en fous. Bah tu sais quoi, en fait, c'est nous on s'en fout de ce que va dire Ibn Ezra. Et ce que va dire Maïmonide aussi, on s'en fout complètement. Bon ben voilà, c'est fini. Quelle médiocrité, quelle audace, quel sophiste, quel fuyard. Oui, parce que apparemment, monsieur lance des défis. Je te mets au défi. Je t'avais défié. J'ai répondu à chacun d'eux. Par contre, j'attends toujours depuis le début les réponses aux défis que je t'ai lancés et aussi les explications sur tes affirmations. Après ce moment-là, d'autres prophètes sont venus. Et ces prophètes-là n'ont pas fait que réciter la Torah mot pour mot sans rien ajouter, sans rien reprocher. Ah bon? Ils ont dit l'Éternel m'a dit ceci, faites cela, etc. Donc il y a quand même finalement des ajouts si on prend le texte littéralement. Prouve-le. On attend les versets. Bref, J musulman affirme qu'un prophète peut modifier les lois tant qu'il appelle au monothéisme. Ça soulève une question que j'ai déjà posée. Du coup, selon J musulman, si un prophète qui fait des miracles et que ces miracles s'accomplissent, qu'il nous appelle au Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, c'est bon, ce n'est pas un faux prophète. Très bien. Et si celui-ci change les lois, ça va. Ça n'a rien à voir avec un prophète qui va te dire sur les 613, on ne prend que 600 des commandements. Donc, s'il autorise l'homosexualité, de manger du porc, de se marier avec sa fille ou la femme de son fils, c'est bon. Non, on veut pas. Ah bon? Et si un prophète monothéiste autorise l'homosexualité, le porc ou le mariage avec sa belle-fille, tu n'as toujours pas répondu à ça? Parce que pour nous, les rites qu'on accomplit lors du pèlerinage, ça remonte à Ibrahim alayhi salam. Quelle est ta preuve? Pour nous. Comme pour tous les prophètes qui auraient rajouté des mitzvot d'ailleurs. Oui, Jamy, c'est écrit dans le Coran. On attend maintenant une preuve que Abraham jetait des pierres sur Shaitan. Et ensuite, j'attends des preuves circulaires, islamiques, ensuite une preuve rabbinique qui confirmerait que Abraham faisait le jet de pierre sur le Shaitan à la Mecque. Et enfin, une preuve universitaire de la même légende. Comme ça, on pourra dire que ton propos est vérifiable. Pour le moment, tu n'as que l'argument circulaire et il n'y a rien de vrai et de fiable. Bref, allez, on te remercie pour ta participation en tout cas. Brochim Tiyou, Kol Touv. Bah tu sais quoi, en fait, c'est nous on s'en fout de ce que va dire Ibn.